L'invité de Smart Impact, c'est Cathy Lehec. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice des sources d'eau minérale du groupe Danone. Déjà, on va expliquer c'est combien d'eau, de marques et puis leurs caractéristiques aussi. Oui, alors effectivement, mon métier, c'est préserver 4 ressources qui sont des marques iconiques. Donc, Evian, Volvic, Badoit et la Salvetat. Donc, ce sont des grands crus de notre terroir français. Ce sont des eaux minérales qui sont issues de terroirs. Alors, Evian dans les Alpes, Volvic en plein cœur de la chaîne d'Auvergne, donc dans le Puy-de-Dôme. Et puis 2 marques qui sont naturellement gazeuses, Badoit au cœur de la Loire, et puis la Salvetat dans l'Hérault. Comment vous les protégez, ces sources? Alors, effectivement, donc notre métier de minéralier ne consiste pas uniquement à mettre de l'eau en bouteille. Notre premier métier, c'est la protection. Et ça, c'est majeur parce qu'en fait, les eaux minérales, elles répondent à des critères extrêmement stricts en termes de qualité. En fait, on va dire que dans toutes les eaux que l'on peut consommer, c'est le plus haut niveau, comme je dirais aux Jeux Olympiques, ceux qui ont la chance de monter sur le podium. Et bien voilà, ce sont des eaux minérales qui ont ces caractéristiques-là. Alors, avec un bénéfice pour la santé? Avec un bénéfice pour la santé. Donc, ce sont des eaux, nos eaux chez Danone sont reconnues par l'Académie des sciences, justement pour leurs bénéfices, avec une eau comme Evian qui est faiblement minéralisée, qui est vraiment adaptée, qui est recommandée pour les bébés et les femmes enceintes, parce que c'est une eau qui peut être bue tous les jours et par tous. Et puis des eaux comme Badoit, la Salvetat, qui sont des eaux plus minéralisées et qui vont du coup plutôt correspondre aux sportifs ou au moment de plaisir. Ouais. Donc il y a vraiment une caractéristique, une définition d'une eau minérale naturelle qu'il faut protéger. De quel risque? Des contaminations des sources par, je ne sais pas, les pesticides, les intrants, des rejets industriels? De quel risque il faut les protéger? Alors, il faut les protéger déjà parce que ce sont des eaux qui sont 100% naturelles, qui bénéficient en fait d'une protection et elles sont issues en fait des roches particulières qui sont dans le sous-sol. Et donc, c'est déjà ce niveau de protection naturelle, il est lié au fait que les roches qui sont présentes vont du coup à la fois leur donner leurs minéraux, mais vont les purifier. Et sur les territoires où ces eaux donc prennent naissance, donc c'est de l'eau de pluie qui tombe sur des territoires et cette eau va ensuite circuler pendant plusieurs années et être en interaction avec les roches. Et donc, c'est l'eau qui va émerger de ces sources d'eau minérale. Ce sont des eaux en fait qui sont avec une composition en minéraux qui est toujours stable et qui sont naturellement pures, c'est-à-dire absentes de tout risque microbiologique. Et en fait, notre métier, c'est de s'assurer que rien déjà ne vienne perturber ce cheminement dans le sous-sol. Et puis, je dirais, le deuxième niveau de protection, c'est que sur les territoires que nous appelons les impluviums, ces territoires où les eaux de pluie vont s'infiltrer et recharger la nappe, eh bien, il y a de la vie. Il y a des villages, il y a de l'agriculture, des forêts, etc. Et donc, on a fait le choix, chez Danone, il y a plus de 30 ans, de développer vraiment un savoir-faire et de travailler avec les acteurs du territoire. Ça veut dire, si on prend les agriculteurs, vous les aidez à avoir une agriculture avec moins d'intrants, par exemple, de la qualité de l'eau. Et pour cela, en fait, on a créé une association qui réunit tous ces acteurs. Et effectivement, l'objectif, c'est, alors vous parlez d'agriculteurs, c'est permettre à l'agriculteur de continuer à vivre de son métier. Donc, ce sont des éleveurs. Et en même temps, d'aller rechercher avec eux un niveau d'excellence dans les pratiques pour à la fois que ça leur permet de, certes, nourrir leurs troupeaux, mais de protéger l'eau et l'environnement. Alors, un exemple concret, nous avons développé sur les territoires donc, des formations pour les agriculteurs dans un souci de protection du sol et du coup de modification de façon de cultiver ce sol. Et aujourd'hui, sur l'ensemble des territoires des sources, Evian, Volvic, Badoit et la Salvetat, c'est plus de 96% des surfaces agricoles des agriculteurs engagés qui sont sans pesticides. Donc, ce qui montre en fait qu'on peut concilier une agriculture dynamique et une protection de l'eau. Le fait que ce soit une source d'eau minérale naturelle, est-ce que ça limite les capacités de production? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est une croissance pour ces marques qui est forcément limitée? Alors, quand on gère des ressources d'eau, comme on le disait, ce sont des ressources naturelles. Ce sont vraiment des ressources qui font partie du patrimoine français. Il y en a d'ailleurs très très peu en France, tellement leur niveau de qualité, leur niveau d'exigence est élevé. En
en fait, ces ressources, elles ne sont pas à l'infini. Elles ne sont pas extensibles à l'infini. Elles ne sont pas extensibles à l'infini. Et donc, justement, notre métier et notre première responsabilité en termes d'embouteilleurs, c'est de connaître, en fait, à la fois le territoire sur lequel les eaux vont pouvoir recharger ces ressources, mais également de définir comment, dans un changement climatique, l'évolution de la recharge pourrait avoir lieu et du coup, quelle quantité on peut prendre pour respecter ce renouvellement naturel de la nappe. Et donc, notre première responsabilité, c'est celle-ci aussi, c'est la pérennité. Mais voilà, je tiens à préciser que ce sont des quantités qui sont extrêmement encadrées par les services de l'État. Alors, je vous pose cette question justement parce qu'il y a ce scandale des eaux minérales qui touche Nestlé Waters et Alma, qui sont vos deux principaux concurrents. Je vais juste citer un extrait d'un rapport de la DGCCRF, de la Direction de répression des fraudes. Mélange non autorisé d'eau de plusieurs sources exploitées par une même usine. Mélange occasionnel avec l'eau du réseau. Injection de sulfate de fer. Filtration de l'eau UV, pratique de microfiltration non autorisée. Ça vous inspire quoi? C'est de la fraude, tout simplement? Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que les critères qui définissent l'eau minérale, ils sont très précis, ils sont très clairs. Et vous affirmez que chez Danone, nos marques, nos ressources en eau respectent ces critères. Ils sont conformes en fait aux critères de qualité de l'eau minérale. Et en fait, donc pas de ça, ces procédés que vous pouvez promettre à vos clients que vous n'utilisez pas ces procédés? C'est totalement conforme à la réglementation. Et aujourd'hui, en fait, ce niveau de qualité, il a été rendu possible par toutes ces années d'implication pour la protection des territoires où viennent les sources, mais même au-delà, sur vraiment tout un enjeu de suivi de nos points de captage et également tout le suivi analytique que nous avons. Il faut savoir que, par exemple, un site comme Evian ou Volvic, sur chacun des sites, c'est plus de 300 analyses par jour que nous effectuons. Mais j'entends vos arguments, mais je vois bien la tentation à laquelle vos concurrents auraient cédé. C'est-à-dire, on parlait de la croissance qui n'est pas infinie quand on vend de l'eau minérale naturelle. Là, voilà, tentation de mélange occasionnel avec l'eau du réseau, parce que ça permet de vendre de plus de bouteilles. Moi, je ne peux pas commenter ce qui les concerne eux. En tout cas, ce que je peux vous affirmer, c'est que, et c'est important de le définir, c'est comme je vous le disais, notre premier métier, c'est la protection, c'est ça. La protection de l'eau, c'est travailler sur tout le cycle du produit, de l'eau. C'est un produit qui est exceptionnel en termes de qualité. Moi, je voulais juste pouvoir rassurer si c'est nécessaire, confirmer, en tout cas, c'est sûr, qu'il est possible de préserver ces ressources en eau en France avec une implication sur toute la chaîne d'évolution du cycle de l'eau. Vous n'êtes pas cité, Danone, ou les marques de Danone sont citées dans aucune de ces enquêtes. Est-ce que vous avez senti quand même un impact de ces scandales sur vos ventes ou une inquiétude de vos consommateurs? Beaucoup plus de questions. Alors, Evian, Volvic, aujourd'hui, ce sont des marques iconiques. On représente à peu près 15% des ventes du marché français. Donc, les Français sont très attachés à ces ressources en eau. Ce que l'on sait, c'est que il y a à peu près 73% des Français qui boivent quotidiennement de l'eau embouteillée. Donc, c'est une vraie responsabilité. Et donc, en fait, les marques Evian, Volvic, Badoil, La Salvetat sont à la fois conformes et ont toujours ce niveau de qualité qui est exceptionnel. Vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Est-ce qu'il y a eu plus de questions de consommateurs à la suite de ce scandale qui touche les autres, quoi? Parce que je voulais vous dire, voilà, le marché reste stable. Après, des questions, il y en a. Et je vous remercie d'ailleurs de me permettre aujourd'hui de pouvoir témoigner de la qualité de ces produits et surtout de ne pas faire l'amalgame entre des situations spécifiques et justement cette catégorie qui reste aujourd'hui, je tiens à le dire, voilà, le niveau d'eau le plus élevé en termes de qualité. Il nous reste une grosse minute. Je voudrais qu'on parle des conséquences du réchauffement climatique et notamment avec ces épisodes de stress hydrique récurrents de plus en plus nombreux. Vos ressources, vos sources d'eau minérale naturelle, elles sont concernées? Alors, déjà, le changement climatique, c'est une réalité. Il y a des années avec des périodes de sécheresse, et même si 2024 a été une année bien plus pluvieuse, avec des nappes qui sont beaucoup plus rechargées, le changement climatique est vraiment pris avec beaucoup d'importance pour nous, gestionnaires d'une eau et d'une ressource naturelle. Donc, on travaille, et dans mon équipe, j'ai beaucoup d'hydrogéologues, et notre premier métier, c'est justement celui-là. On travaille avec l'eau minérale est une ressource naturelle, donc ça évolue en fonction des pluies. Donc, face au changement climatique, on a à la fois accru la connaissance sur comment évolue le climat sur nos territoires. Et pour nous, l'enjeu, c'est
Donc, on a un débit maximum qui nous est accordé, mais de se situer toujours en dessous de ce débit maximum et d'adapter la quantité d'eau que l'on prélève en fonction des estimations que l'on a de l'évolution climatique sur nos territoires. Alors, ça se joue effectivement au niveau de l'adaptation de nos débits, mais c'est important aussi de dire que chaque goutte d'eau compte. Donc, on a également mené énormément d'efforts et d'investissements sur nos sites d'embouteillage pour être plus performants entre la quantité d'eau qu'on prélève dans le gisement et la quantité d'eau qu'on met dans la bouteille. Merci beaucoup, Cathy Lehec, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, la santé auditive au travail.